Berchon de Brully ont fait paraître La Bosse d'Emma. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai dit grand bien dans mon blog. Ceci pour deux raisons. Un, le titre me plaisait, et deux, je trouve particulièrement malhonnête de dénigrer un livre qu'on n'a pas lu. Quand la même maison, en coédition avec avec la faculté de médecine de Créteil, a publié La Tremblante de l'écrivain, je l'ai aussitôt encensé sans l'avoir lu davantage. Cela m'a valu de recevoir ensuite tous les livres de cet éditeur. J'ai fait l'éloge des poudres oculaires, des grandes casseuses, et quelqu'un m'a assez plu. 3 romans ambitieux dont les titres à eux seuls m'avaient comblé, mais je n'ai rien dit de vie et opinion de M. Pinchot-Bresse, marchand de vin, qui, à vue de nez, me semblait un tissu de conneries. Cela ne me dérange pas de parler en bien de livres que je n'ai pas lus, et cependant, rien ne m'y oblige, n'est-ce pas? C'est cette désinvolture qui a été, je crois, paradoxe, la raison du succès de mon blog. Par la suite, Berchon de Brully m'a offert une place au sein de son comité de lecture. En principe, on saute sur une telle offre, mais Berchon est un sale type, un éditeur soupe, sirop, vinaigre et autres sauces frelatées, un faussaire. J'ai quand même accepté. Ça me plaisait d'être bombardé de lecteurs dans un comité de moi qui ne lisais pas, et d'être payé pour. J'ai reçu chaque semaine une dizaine de manuscrits. Il y avait dans le tas des qui auraient pu m'intéresser. Le fils qui donnait à l'ordre, ou le rire amer des ex-échos, ou Rose et Hirondelle, par exemple. Mais de là à les lire, non. J'arrivais mon frais et sans préjugés aux réunions du comité, et je me faisais un jeu de démolir systématiquement les textes en discussion. On n'a pas publié cette chiure de cul, était mon cri du cœur habituel. Berchon était perplexe. Je l'ai pourri 1 an durant, puis il m'a exclu du comité de lecture. À la rive gauche de la Marne, entre Chèvres-la-Prairie et Tony-au-Bœuf. Je ne dirais pas que Litry est un trou, non, mais creux, vide, cuvette, fosse, poche, fondrière, bassine ou flaque de son pavillon. Et il y a autour de ce trou trop de verdure, des bois, sous-bois, près, partout de l'herbe. L'excès de chlorophylle n'est pas sain. Quoi qu'il en soit, j'ai une maison à Litry, héritée de mon vieil oncle Lucien, et après y avoir subi un nombre incalculable de week-ends pluvieux, j'y suis maintenant échoué à plein temps. Tout ça est laid, déprimant. Vivre à Litry, c'est crever un pneu, disait en riant le pauvre monsieur Claude, garagiste local. Il est mort 6 mois après avoir fait faillite, cancer du poumon. Bref, pour ne pas moisir ici trop vite, je me suis donné quelques occupations régulières. Rédaction des mémoires de moi, jardinage, pêche à la ligne et animation de différents ateliers que j'ai créés avec l'aide de la mairie. Scrabble, échecs, bridge, go, théâtre, vidéo amateur, danse folklorique, linographie. Je ne m'ennuie pas, c'est pire. Et quand M. Bugeaud, maire de Litry, m'a demandé de reprendre en main le comité des fêtes et de lui donner du sens, j'ai été assez vaniteux pour accepter. Or, comme on va le voir, le don du sens à Litry le Hubelot est un cadeau irrecevable. Dès que j'ai eu annoncé la fin des kermesses, fanfares et barbecues habituels, certains ont protesté. J'ai dit vos barbecues puent et l'élection de Miss Litry est une abjection. Ça a clos le débat. Puis, j'ai posé qu'à l'avenir, une représentation théâtrale unique tiendrait lieu de fête annuelle du village. C'est ça ou rien, j'ai dit. Et le maire m'a soutenu. Avec l'atelier théâtre, nous avons répété La Cerisette pendant 6 mois et l'avons joué en juillet. Eh bien, ça a été un bide monumental, un four. En septembre, le conseil municipal unanime m'a exclu du comité des fêtes. Martial Klesser a une soirée chez les Redobel, des amis communs. Je suis un peu amateur d'art. Je connaissais vaguement la peinture abstraite et les dessins hypnotiques du père Klesser.
J'ai pu en parler sans bafouiller. Bien, la fille s'en est émue. Cela nous a rapprochés. Ensuite, elle a été intarissable sur papa, sa vie, son œuvre et sa succession. Car il est mort il y a 3 ans, ce que j'ignore. Je dois avouer que la bio de cet artiste m'a ennuyé, mais j'ai faim de m'y intéresser, par politesse. Et aussi, il faut le dire, un peu par perversité, sûr que les Redobel s'agaceraient de voir se prolonger mon conciliabule d'art avec la troublante Anne-Zoé. De fait, ils ont été fort agacés, furieux même que je l'accapare. Je trouve la sexualité un jeu trop compliqué, me dit-elle en fin de soirée. Il était déjà 3 du mat et trop de vin. Mais si vous êtes tenté par une liaison platonique avec moi, je suis partante. C'est malhonnête, j'ai dit, puis j'ai offert de la raccompagner. Elle était chlasse, moi pas mieux. On a trouvé un taxi. Et chez elle, l'un de nous deux a abusé de l'autre, et vice-versa. On peut le dire ainsi. D'un côté, Platon est allé se rhabiller. De l'autre, je lui ai signé un chèque substantiel, devenant ipso facto membre bienfaiteur d'un fumeux comité de sauvegarde de l'atelier de Martial Clesser. Voilà. Au petit matin, on n'a même plus parlé d'art. Je suis parti. En rentrant chez moi à pied, j'ai ruminé un délire paranoïaque. J'ai imaginé que la soirée des Redobel avait été concertée comme un piège, et moi, un pigeon ridicule. J'ai revu Anne-Zoé une dizaine de fois, et oui, en fait, bien sûr, chaque fois que le comité avait besoin d'argent. Ça a duré 1 an, sans que jamais je puisse voir l'atelier du peintre. Enfin, je me suis ressaisi, et j'ai cessé de donner suite à ses appels. Elle m'a traité de veau, et m'a exclu de son comité de sauvegarde. Pour m'être agréable, je vous ai apporté des rats. Oh, elle dit, quelle marque? Assis plaisir, je précise. Je lui tends la boîte. Elle saisit un cube entre index et pouce et commence à sucer lentement. Pâte et sucre fondent et lui tapissent à la fin la muqueuse. Un régal, dit-elle. Le repos du gosier, je dis. On rit. On est maintenant sur la même longueur. Allons-y. J'allonge. Elle suit, se donne. Ah, ça me rajeunit, dit-elle. De combien, je demande. Quel, je demande. Secrétariat, comptabilité, cuisine, ménage, repassage, danse, dessin, poésie. Ça ne m'intéresse pas, j'ai ce qu'il faut. Elle insiste. Et en cas de maladie, je peux également soigner, dit-elle. Ah, manque pas d'air, Madame Chopin. Je suis curieux de voir de quoi elle. Bien, retrouvons-nous quelque part pour un premier contact. Oui, mais où? Elle me propose les toilettes du musée d'art moderne dimanche à midi. Pourquoi pas? Il y aura du monde. Vous me reconnaîtrez à mon air absent, dit-elle. Je ne suis pas physionomiste, ça va être compliqué, dis-je. Vous inquiétez pas, dit-elle. Bon. J'aurais préféré d'ailleurs un endroit plus discret, mais pas pour l'art moderne. Le dimanche suivant, au sous-sol du musée, côté toilette femme, c'est l'affluence, en effet. Ça va et vient, ça presse au portillon. Que des mordus de cubisme, faux, abstraction, etc. Mais pas de Madame Chopin. J'ai beau demander si et où, personne ne sait rien d'elle. Et quelques dames se paient ma tête. Ah, maudit soit l'art, idem les sanitaires. Nous voilà à 13h, je vais pour m'en aller. Subito arrive Madame Chopin. Je la reconnais. Ah, difficile à dire, mais c'est bien elle. On avait dit midi, j'attaque. J'étais chez les hommes, elle répond. Elle m'attendait. Ça se tient, son histoire. Elle a dû en baver, je pense, chez les messieurs. Assez perdu de temps, dis-je. Allons-y chez moi. On y va au lit. Et Madame Chopin sait y faire. Elle a de l'expérience. Chasser la sorcière. Madame Herzog a deviné, ou a vu, les agissements fébriles de la copropriété et y a répondu par le mépris.
Son affaire marche bien. Elle ne reçoit que du beau monde. Notables, hommes politiques, crétins du showbiz, sportifs et footballeurs. J'imagine que cher doit être le thème astral et ruineuse la prédiction. Mais, curieux, je décide de m'offrir une consultation chez elle. Rendez-vous est pris, un mardi. Je me présente à l'heure dite, et Madame Herzog, « Ah, c'est vous, dit-elle, me fait entrer. On s'est croisés souvent sur le porche. Elle sait qui je suis. Personne. Alors, il vient m'espionner un peu? Elle rit. Je dis, non, bien sûr que non, évidemment non. Vous savez, moi, je sais, dit-elle. Et elle demande si projet, soucis, peine de cœur, problème de santé ou d'argent. Rien, je dis. Sur le plan sexuel, par exemple, comment ça va, vos érections?